Bon bah ok, du coup on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Je vais juste vite fait vous expliquer tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, comment elle sera faite, avec les différentes parties et tout, parce que ça sera en plusieurs parties cette vidéo. Bref, je vous explique tout ça juste après. Du coup cette vidéo c'est la première partie de la rénovation, de la fabrication de mon atelier que j'ai enfin faite, même pas encore fini du coup. Enfin bref, ça va être beaucoup trop bien. Je vous laisse regarder toute la vidéo, je vous mettrai certainement un timecode en description, ça dépendra. Mais celle-là c'est la première partie de la vidéo de l'atelier, enfin de la rénovation de l'atelier. Mais il y aura plusieurs parties, mais pas forcément partie 1, 2, 3, 4. Parce que tu auras des parties par exemple générales où je fabrique un atelier. Après ça peut être juste une amélioration où je sais pas, j'ajoute des belles lumières ou... Enfin bref, plusieurs améliorations qui seront distingué pas par partie 1, partie 2, partie 3, voilà. Bon bah du coup là c'est la première étape la plus relou mais on va dire la plus importante, sinon on peut rien faire, tout vider. Donc bah voilà, vous avez déjà les images qui ont déjà commencé mais c'est pas grave. Bon bah du coup j'en ai profité en même temps de vider pour faire un peu de tri, regarder ce que je veux garder, trier la ferraille qui va avec la ferraille, enfin bref, faire tout un tri général, je vous conseille de faire pareil. On en profite aussi pour faire un petit coup de propre sur les machines. Puis après je vais vous épargner quand même tout le reste parce que bon c'est pas très passionnant de voir quelqu'un qui vide son atelier. Voilà le résultat une fois tout vidé. Déjà ça fait déjà beaucoup plus clair, il y a tellement plus de lumière et tout. Et j'ai aussi laissé un petit établi pour pouvoir poser des petites bricoles pour continuer. Du coup là maintenant on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc là cette prochaine étape c'est en gros je vais reboucher des trous et tout que je pouvais avoir dans les murs. Et aussi faire quelque chose d'étanche sur le toit parce que bah il y avait des fuites tout simplement. Donc j'ai commencé à enlever toutes les mousses qui avaient un peu pourri et tout, qui étaient dégueulasses. Bon bah du coup c'est parti pour mettre du silicone un peu partout sur le toit pour boucher les trous. Enfin entre les deux espaces qui séparent les plusieurs plaques qui tiennent pour que la pluie elle passe pas et tout. Enfin bref, la jointure des plusieurs plaques qui s'empilent pour faire le toit. Bref, vous avez compris le bail. Enfin finalement je sais pas si vous l'avez compris mais vous comprendrez juste un peu après. Bon bah cette étape du coup elle est finie, j'ai fait des tests et tout en versant de l'eau sur le toit, nickel, zéro fuite. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que pour toute la décoration en gros des murs qu'il y aura dans l'atelier, je ferai un tag, mais du coup je rebouche tout plein de petits trous qui peuvent être moches. Donc voilà, c'est toute la prochaine étape. À certains endroits j'ai mis de la mousse expansive pour remplir beaucoup les trous, et sinon en surface j'ai mis un peu de ciment et tout. Et là où j'ai mis le ciment, j'ai passé un peu de papier de verre pour rendre le résultat un peu plus lisse. Et là, petit moment assez satisfaisant et tout. Bon, faut mettre un masque parce que bon, toutes les poussières dans la gueule, c'est pas ouf. Mais c'est satisfaisant. Et là on va pouvoir passer à une étape bien plus intéressante que de vider son atelier et tout le reste. C'est tout simplement la fabrication même de l'atelier. Donc tout ce qui est l'utilisation du bois et de tout ce qu'il faut faire pour faire l'atelier. Donc bah là je commence tout simplement par poncer des poutres pour avoir tout simplement des poutres un peu plus lisses et plus propres que des poutres avec des morceaux qui dépassent et tout. Je précise juste, mettez bien un masque et tout pour les poussières parce que franchement c'est pas ouf. Aussi des lunettes parce que les morceaux de bois, de copeaux, enfin de poussière de bois, de machin chose, dans les yeux, c'est pas agréable. Et maintenant, sur toutes les poutres, on va marquer nos dimensions et tout ce qu'il faudra couper. Et puis bah on va ensuite les couper par rapport aux dimensions qu'on a choisies pour notre établi et tout. Pour ça, je peux pas trop vous aider. Juste, vous verrez à peu près comment est monté l'établi dans l'idée de comment je l'ai fabriqué. Et de toute façon, je ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment en détail, on va dire, comment j'ai fait chaque établi et tout pour vous aider à faire le vôtre. Du coup j'ai fait toutes les découpes en pensant à l'organisation pour la suite du montage de l'atelier, comme sur les images qui vont l'expliquer tout simplement. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, il y aura déjà une vidéo dédiée à l'explication claire et nette de comment j'ai fait tout l'établi. Et je vais pas vous passer un peu de temps du découpage parce que je me suis pas fait chier à tout filmer en timelapse.
Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire timelapse, c'est en gros une vidéo en accéléré quoi. Enfin bref, d'avoir filmé pendant longtemps pour même pas le mettre. Non mais attends. Et comme vous avez vu, j'ai fait des équerres en bois pour tenir le tout et pas des équerres en ferraille que j'ai acheté parce que déjà de une, il faut les acheter et de deux, c'est moins solide que finalement le bois comme ça. Bon, du coup là j'ai monté déjà tout le premier établi. Alors bon, vous avez pas vu tous les rushs de comment je l'ai monté tout parce que c'était un peu une galère. Là vous avez l'idée générale de comment j'ai fait, même si c'est pas fini, il reste encore des planches à mettre derrière qui sont là. Mais là, vous avez l'idée générale, mais si vous voulez vraiment plus de détails, comment j'ai tout fait étape par étape, je ferai une deuxième vidéo où j'expliquerai tout, comment j'ai fait la fixation de tout ça. Donc cette deuxième vidéo, elle sortira je sais pas trop encore quand, mais ce sera la suite, vous verrez bien. Donc là, j'ai fait de la place là-bas, et je vais attaquer celui-là. J'essaierai de plus vous filmer comment j'ai fait le montage, mais tout sera expliqué sur une autre vidéo. Allez, c'est parti pour la découpe des bouts de bois qu'il faut pour aller là, pour aller sur celui qui sera comme ça, vous verrez bien. Bon bah du coup voilà, là il y a toute la structure que j'ai faite, donc voilà, je vais encore une fois filmer puisque j'ai fait en plusieurs étapes. Donc voilà, donc si vous voulez l'explication globale de comment j'ai tout fait, genre il y aura la deuxième vidéo, machin chose mais fait, où j'expliquerai tout. Donc voilà à peu près comment c'est. Voilà, donc là je vais chercher la planche, je vais la découper et je vais l'installer. C'est parti. Bon finalement j'ai pas filmé grand chose sur tout ce que je voulais filmer, mais c'était vraiment pas pratique à filmer et tout. Et en plus de ça j'étais pas tout seul, enfin voilà quoi. Donc bref, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà. Ici au final, j'ai juste tout fixé comme il faut. J'ai mis la planche, mais jusqu'à là, bon, ça va. Après j'ai fait celui-là. Alors celui-là, c'est exactement la même chose que celui du fond. Sauf que bah il n'y a pas les pieds qui vont en haut. Et du coup bah j'ai fixé tout. Et puis voilà. Donc bah c'est plutôt simple hein. Vidéo comment j'ai fait tout ça. Enfin en détail entre guillemets. Ce sera sur une autre vidéo. Elle sera peut-être sur le i là-haut. Ou sinon bah elle sera déjà dans la description. Et elle sera à la fin de la vidéo. Enfin bref vous la retrouverez facilement. Bon du coup bah après j'ai fait des étagères. Bon là tout n'est pas rangé hein. C'est juste mis vite fait. Donc ça je peux vous l'expliquer hein. Un petit triangle en bois. Vissé vite fait avec une planche dessus. Et puis voilà, ça fait des petites étagères. Donc là j'ai pas fini, ici je vais peut-être en mettre, ici je vais en mettre, mais j'ai plus de planches. Mais ça on s'en fiche. Alors là du coup, prochaine étape, ce que je vais faire c'est que pour tous ces étagères, je vais faire des caisses en bois, avec le bois comme ça, juste ici. Et comme ça, bah ça me permettra de ranger des vis, 2-3 trucs et tout, enfin bref, des petites caisses avec le bois qui me reste. Donc j'ai ça, enfin voilà. Bon bah du coup c'est parti. Voilà, mes caisses sont terminées, donc je vais vous les montrer, vous allez dire c'est quoi qui nous a fait le gars. J'aime bien parce que je parle avec maman. Bref, voilà les caisses. Je me suis fait un petit délire à les mettre en couleur, je les changerai peut-être plus tard, mais bon c'est pas grave, c'est drôle. J'ai mis une petite poignée dessus sur chacune, et puis voilà les caisses. Alors hop, toc, et puis voilà. Donc bah let's go pour la suite. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisserai regarder les autres parties où je ferai bien plus de choses, on va dire, plus intéressantes. Plus de petites choses que vous aurez à refaire chez vous, des petits trucs, voilà. De toute façon, je vous laisserai regarder. Mais pour ça, il faut que vous vous abonniez, que vous likiez. Bon, le like, c'est si vous aimez la vidéo. Mais abonnez-vous avec la cloche. Ouais, la cloche, c'est très important. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous redis à plus tard pour une prochaine vidéo. Enfin, voilà, quoi. Allez, ciao.